L'une des pistes, l'un des éléments de réponse, peut-être qu'à l'époque, le créole n'était pas très développé, hein, parce que, voilà, de 1804 à aujourd'hui, le créole, il y a eu beaucoup d'apports au créole, y compris anglais. Par exemple, tout. Voilà, avant, on ne disait pas tout. M'a fait le tout. Le tout, c'est le tout anglais. Donc, c'est apparu, cet usage s'est répandu sûrement, certainement, avec l'occupation américaine, hein. Donc, peut-être à l'époque, le créole était une langue tellement jeune, le vocabulaire était tellement restreint qu'il jugeait que, voilà, euh, que cette langue-là ne pourrait pas qualifier, euh, ne pourrait pas être la langue officielle d'un pays. Bon, voilà. C'est un élément de réponse, pardon. Un autre, c'est que Dessalines était un beau sale. Cela veut dire qu'il était né hors de Saint-Domingue. Donc il arrive, il doit apprendre le créole. Et il découvre que le créole, c'est non seulement la langue qui est parlée, hein, par les esclaves, mais c'est aussi la langue que les colons se parlent entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que les colons, souvent, ils venaient de régions différentes de la France. Et qu'à l'époque, voilà, dans le royaume de France, le français était certes officiel, mais beaucoup de gens ne parlaient pas français. D'ailleurs, ce fut le cas jusqu'au 19e siècle, hein. Par exemple, la Sainte-Anne, Bernadette Soubirous, qui a vu la Sainte Vierge à Lourdes, elle ne parlait pas français. La Sainte Vierge l'a adressée dans sa langue maternelle et non en français. Voilà. Donc, Dessalines découvrit que le créole était non seulement la langue que parlaient les esclaves entre eux, mais que les colons parlaient entre eux également, souvent.